Je suis allée à la rencontre de personnages variés, qu'ils soient connus dans leur quartier ou plus loin. À travers ces interviews, ils nous ont partagé ce qui les enthousiasme grâce au Smile Power. Pamela, c'est quoi pour toi avoir un beau sourire? Alors, avoir un beau sourire, pour moi, c'est quelque chose qui va passer, pas qu'avec la bouche, il va passer également avec les yeux et le regard. Pour moi, on sourit avec la bouche et on sourit avec les yeux. Et je pense que quand on dit que regarde-moi dans les yeux, je verrai qui tu es, le sourire passe aussi par les yeux. D'ailleurs, on dit les yeux rieurs. Je pense que c'est pas par hasard. Et je pense qu'un beau sourire passe par un regard et la bouche. Est-ce que tu aurais du coup une anecdote à nous raconter où le sourire a fait rabaisser la tension dans une situation parfois difficile? Tout le temps, en fait, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'est le passeport de la création du lien avec ton interlocuteur. Et aujourd'hui, que ça soit au téléphone, en visio ou en présentiel, je dirais que c'est ma clé passe-partout. C'est-à-dire qu'avec le sourire, on obtient un climat déjà beaucoup plus favorable, on obtient de la disponibilité, on obtient de la confiance. Et je pense que ça devient aussi un mimétisme chez ton interlocuteur. Oui, et qui est quand même plus positif et plus agréable que de faire la gueule. Quand même. Je pense que le sourire est contagieux. C'est ça. Et cette contagion, on la veut tous. Absolument. Quel personnage, alors fictif ou existant, t'inspire dans cette notion d'optimisme, de smile power? Alors ça, c'est une très bonne question parce que j'ai envie de te dire que, en fait, je vais, avant de te répondre, comme ça va me permettre d'avoir du temps pour réfléchir, j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas trop sourire non plus. Je dis souvent, quelqu'un qui sourit trop, il sourit trop pour être honnête. Donc, je pense que le smile power, comme tu dis, doit venir vraiment du cœur. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de sourire. Et plus tu vas te forcer à le faire, plus finalement ça va sonner faux. Donc, j'ai envie de te dire que les gens qui m'inspirent sur ce smile power, c'est les gens qui ont ce sourire honnête. Essentiel. Alors, en fait, comme si, en fait, à un moment, le sourire éclaire le visage et presque éclaire l'âme de quelqu'un. Et il y a des gens qui sourient très peu et tout d'un coup, tu les vois sourire et c'est quelque chose qui s'anime. Voilà. Oui. Et là, tout de suite maintenant, ça serait plus ma maman, en fait. Qui est quelqu'un qui est tellement foncièrement honnête et droite que quand elle sourit, j'ai l'impression qu'elle me dit je t'aime. Oui, voilà. Ça illumine l'instant, l'endroit et l'échange, quoi. C'est ça. Et après, en personnage, on va dire, en personnage public, si je puis dire, il y a une personne que j'aime beaucoup qui est un acteur, qui pour moi a un charisme incroyable et là pour le coup qui est très droit dans ses convictions, alors sans parti politique, hein, je le prends plus en tant qu'acteur, mais pareil, il y a un truc extraordinaire qui se passe quand il sourit, c'est Gérard Lanvin. Il me fascine par son franc-parler et par ce côté et tout d'un coup quand il sourit, mais on tombe sur ça. Voilà. Parce qu'il sourit peu en fait. C'est pas des gens qui sont foncièrement. Il n'est pas foncièrement jovial et pour autant quand il le fait, ça s'illumine. Et si je devais prendre une actrice pour la parité, ça serait Marion Cotillard qui, pour moi, a un sourire fabuleux. Je pense que si j'étais un homme, je serais amoureux. Elle te fait craquer. C'est vrai qu'elle a un sourire bien partageur aussi. D'intelligence et
de justesse dans ses rôles. Et je pense que c'est dans le film de Piaf qu'elle m'a le plus ébloui. Mhm. Tu parlais de Gérard Lanvin, bah, qui sait, peut-être qu'un jour je lui ferai une interview Smile Power. Tu vois, je lance un appel. Il y a du Quelqu'un boulot. peut me mettre en lien avec lui. Ce serait vraiment avec plaisir. Il y a Est-ce du boulot. que, alors, du coup, puisqu'on est dans le film, est-ce que tu as une musique, un film pareil qui t'inspire cette positivité? Alors, la musique, j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui m'inspire la positivité et vraiment la joie, c'est Bruno Mars, qui est pour Mhm. moi le dernier Michael Jackson. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui incarne cette espèce ouais, de joie et de smile power, hein, comme tu dis. Tu m'as dit en musique, hein, quoi? Ou non, mais une musique ou un film, donc tu as répondu, une musique, enfin Bruno Mars et ses musiques en fait. Ouais, Mhm. alors sa musique. Et alors, il y en a un autre qui a rien à voir, et c'est mon petit francophone, qui m'inspire beaucoup de sourire aussi quand je regarde ses clips, c'est Julien Doré. Ah oui, Voilà, oui, qui est oui, d'accord. Le complètement dans personnage. son monde. Et lui, pareil, qui a un sourire extraordinaire, et pour l'avoir vu sur scène, c'est quelqu'un qui crée un lien de fou, et qui passe beaucoup par l'émotion et qui passe aussi beaucoup par le sourire. Mhm. Et quand tu croises du coup des personnes, alors dans ton travail ou ton quotidien perso, et que tu les vois un peu tristounettes, est-ce que, ou quelle est la clé, la ressource que tu leur partages pour retrouver cette dynamique et ce sourire? Alors, la clé que je partage, je pense que je suis souvent dans une position de recul et d'écoute. Au lieu d'être à tout prix hyper avenante et hyper smile, parce que je pense que pareil, je fais un vrai mimétisme de prendre cette Mm. même posture, donc même des fois croisée, reculée, un peu fermée, vraiment à l'écoute. Et je commence toujours par finalement une question ouverte sur leur humeur, leur état d'esprit. Et j'essaye surtout pas de deviner ce qu'ils peuvent vivre ou pourquoi ils sont comme ça. Donc je Oui. commencerai jamais par pour un pourquoi, mais je dirais plutôt à un comment. Allez, comment ça va en ce moment? Comment ça se passe? Dans quel état d'esprit vous êtes? Etc. Donc avec une question très ouverte et très générale, et surtout pas un pourquoi, mais plutôt un comment ou un comment ça se passe, voilà, comment ça va. Pas de supposition ni d'interprétation, mais du questionnement et de l'ouverture à l'autre, quoi, en fait. Alors surtout pas, et ça c'est Ouais. l'expérience qui m'a Ouais. fait prendre conscience que penser à la place de l'autre, c'était extrêmement dangereux. Mm. Et je vais te donner une anecdote qui peut faire sourire et en même temps qui m'a vite remis à ma place dans ma carrière de commercial. Tu sais, quand tu arrives chez un client que tu connais bien, tu as tendance à dire allez, comment ça va aujourd'hui? Mm. Et donc, évidemment, je fais ça et je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans de carrière. Et je lui dis alors, comment ça va aujourd'hui? Et là, il me dit bah, ça va pas, ma femme est morte. Ah, oui, d'accord. Mais très droit, hein, je ne veux pas dire souriant, mais de manière très naturelle, bah, ça va pas, ma femme est morte. Et du coup, bah forcément, on est très mal à l'aise. Et je commence très rarement par le comment ça va très enjoué. Et je mets beaucoup plus de réserve et de retenue sur mon comment ça va. Parce que finalement, c'est pas ce qui a pu se passer dans la vie de chacun. Et une fois de plus, arrivé super smile power, alors comment ça va? Et qu'on vous annonce ça, bah forcément, on est très déstabilisé. Donc, j'ai appris, je pense, à maîtriser mon smile power qui était un peu, je dirais pas excessif, mais assez naturel et spontané. Et mettre beaucoup de réserve, en tout cas sur les premières minutes d'un entretien où on ne sait pas ce que les gens ont traversé. Puis alors, avec l'époque qu'on vit, c'est encore pire Ouais. peut-être. Ouais. Donc, beaucoup de mesures dans Smile Power au départ d'un entretien et pas trop d'enthousiasme et vraiment mesurer, tu vois, le faire toujours à bon escient.
Oui, oui, c'est vrai que l'enthousiasme ne doit pas envahir le territoire de l'autre parce qu'il a ses propres émotions, ses propres ressentis. Comme tu dis, on le laisse venir et après, eh bien, on avance progressivement chacun sur son territoire. Parce que envahir de joyeuseté, bah, il y a un moment où parfois la tristesse, elle a besoin de s'exprimer aussi, hein. Je reviens sur l'humeur. Tu sais que je travaille aussi sur les couleurs. Si tu devais donner une couleur à ton humeur, ce serait laquelle? Jaune. Jaune. Alors lequel jaune? Parce que tu sais, on va être très fille, mais tu sais que dans les fringues, il y a plein de jaunes différents. Est-ce que c'est le jaune citron ou le jaune Non, je suis plutôt sur un jaune un peu moutarde, un peu, mais en même temps assez lumineux. mhm. Et pourquoi j'aime ce jaune? Parce que il m'évoque plein de choses sympathiques. D'accord. Alors, d'une part, parce que j'adore le citron, non, je plaisante. Non, mais non, non, ce jaune, en fait, il m'évoque, certes, de la gaieté, mais il m'évoque surtout aussi, c'est bizarre, hein, mais une espèce d'optimisme dont je fais partie. Je fais partie de ces gens qui voient toujours le verre à moitié plein. Et donc, du coup, je m'identifie beaucoup à cette couleur et elle me fait du bien. Et je sais pas si, je pense que tu connais d'ailleurs cette technique. Tu sais, quand tu as besoin de te décontracter, on te dit fermer les yeux et penser très fort à une couleur. Mm. Oui, oui. Alors, cette couleur, elle a évolué avec les années. Au départ, je pensais beaucoup au turquoise. J'avais toujours ce côté turquoise qui me rassurait. Et maintenant, c'est le jaune. Mm, mm. Voilà. Effectivement, la technique dont tu parles est une des ressources intéressantes d'automéditation. Et tant qu'à faire, aller chercher la couleur qui est une ressource, mais pas la couleur qui nous tire vers le bas. Tout à fait. On va terminer. Je vais te donner une petite phrase et je te laisse mettre tes mots à la fin. Sourire est excellent pour la santé car… Sourire est excellent pour la santé car… Alors, oh là là, il va falloir que je sois inspirée. Sourire est excellent pour la santé car… J'ai envie de reprendre ce que je t'ai dit au départ, car c'est contagieux pour votre interlocuteur et je dirais pour le monde, Et pour soi. voilà, Tout à fait. pour soi. Voilà. On finit par un mot que tu nous partages. Un mot. Oui. Waouh. Un mot. Ton mot, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, waouh. Ouais, ça pourrait être waouh. Bah, waouh, ne doutez jamais de vous et souriez à la vie. Voilà. What else, hein? Merci beaucoup, Pamela, et à très bientôt sur les réseaux. Au revoir. Merci à toi, Delphine. Vous l'avez compris, sourire est fondamental dans notre quotidien. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Vous pourrez répandre le Smile Power.